Alors, je continue à faire mes observations sur la phase équinoxiale dans laquelle nous nous trouvons, avec des signes de plus en plus forts d'une supranationalité qui va mettre en péril la nationalité, le nationalisme. L'arrivée du pape François à Marseille est intéressante à ce niveau-là. Il se situe au niveau de la Méditerranée, par exemple. Et la Méditerranée, c'est une supranationalité qui dépasse les frontières. Et d'ailleurs, ça pose le problème de la migration aussi, parce que la notion de frontière est une notion qui n'a pas beaucoup de sens au niveau de l'équinoxialité. Elle prend beaucoup plus d'importance en phase solsticiale, mais en phase équinoxiale, on est vers la supranationalité. De la même façon, on peut s'attendre à ce que si Trump est élu à président de la République aux États-Unis, eh bien, il arrêtera la guerre avec la Russie, etc. Et c'est une évidence, on va vers un processus de supranationalité. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en 1940? On était dans la supranationalité, qu'on le veuille ou non. Il y avait une Europe qui était constituée. Elle était constituée sous le joug nazi, probablement, mais elle était constituée. Et on appelle ça des collaborateurs. Les gens étaient convaincus qu'il n'y avait pas de frontière absolue entre l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. Et le paradoxe, c'est qu'après une phase solsticiale de 42 à 49, on soit revenu vers une Europe du type nazi, de certaine manière, avec la communauté européenne, etc. Donc il y a alternance de phases équinoxiales supranationales et de phases de résistance, etc. Et alors évidemment, en phase solsticiale, on loue la résistance nationale comme étant l'idéal, et en phase équinoxiale, on loue la capacité de dépasser les frontières, l'espace Schengen, etc.